candidat président de la République, M. Mobutu Nzanga Mbangawe, vous remercie d'avoir répondu présent à son invitation. Pour la deuxième fois dans son histoire, notre pays vient d'avoir des élections présidentielles et législatives dans le cadre d'un pluralisme politique et d'une démocratie qui se consolide. Nonobstant des failles, difficultés, incidents et erreurs de tous ordres relevés dans les différents rapports de nos différents états-majors des provinces, tels que relayés également par les différents observateurs, tant nationaux qu'internationaux, dans leurs déclarations préliminaires respectives, l'UDEMO et son leader, le candidat président de la République, M. Mobutu Nzanga, tiennent à féliciter le peuple congolais en général et les militantes et militants du parti en particulier pour leur forte mobilisation dans ce processus électoral. Bravant ainsi l'insuffisance de maîtrise de ce processus par la Commission nationale électorale indépendante, le comportement civique et exemplaire du peuple congolais traduit sa volonté de vivre en démocratie. L'UDEMO félicite tous les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, pour leur sens élevé de neutralité dans l'accomplissement de leur mission dans ce pays qui, comme Frantz Fanon l'a dit, constitue la gâchette du revolver Afrique. Neutralité qui se traduit dans leur déclaration préliminaire par la description des failles et insuffisances du processus électoral qui corrobore avec les différents éléments relevés par les états-majors des différents candidats présidents de la République et des différents partis et regroupements politiques. En comparaison avec les résultats des élections de 2006, le diagnostic préliminaire des résultats des élections du 28 novembre 2011 traduit une progression importante et remarquable du crédit que le peuple congolais accorde au projet de société de l'UDEMO et de la confiance qu'il place en son leader, M. Mobutu Nzanga. De même que sportivité électorale oblige, l'UDEMO a constaté une remarquable percée du candidat Etienne Tshisekedi Mulumba qui vient de se présenter pour la toute première fois aux élections présidentielles de 2011. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, d'une manière générale, les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Il y a des endroits où le peuple a bien voté, sans incident ni irrégularité, et dont les résultats devront être validés. Par contre, pour des endroits où il a été constaté des irrégularités, tant pour les élections présidentielles que législatives, l'Union des démocrates moboutistes exhorte la CENI à ne ménager aucun effort pour corriger ces erreurs, afin de permettre à une partie du peuple congolais qui n'a pas encore voté de le faire d'une part, et d'autre part, éviter les contestations des résultats par un volume important du contentieux. Signataire du Code de bonne conduite et respectueux de la loi, l'UDEMO s'abstient de toute publication des résultats, prérogative reconnue à la seule Commission électorale nationale indépendante. Aussi, l'UDEMO invite la CENI à publier sans état d'âme et en toute indépendance et neutralité, à l'issue des compilations en cours, les résultats des élections qui vont traduire fidèlement la volonté réelle du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Que Dieu bénisse l'UDEMO et ses militants. Nous vous remercions. Merci, chers frères de Molière TV, Top Congo et Dépêche de Brazzaville. Je crois que dans le mot de l'UDEMO a dit clairement ceci. Il y a des places où on a mieux voté. Et quand le peuple congolais a exprimé librement son choix, par respect pour le peuple congolais, il faut respecter sa volonté. Nous estimons que pour là où on a mieux voté, ça ne sert à rien de remettre en cause la volonté du peuple congolais. Mais là où
on n'a pas mieux voté, l'UDEMO a une position claire de demander à la CENI de ne ménager aucun effort pour que toutes les remarques qui viendraient des partis politiques et des regroupements politiques et qui s'avéreraient réelles, de corriger ces erreurs. Cela ne veut pas dire que lorsque, pour 100% de la population congolaise, si nous prenons le parallélisme au niveau des bureaux de vote, sur 63 000 bureaux de vote, pour 400 et quelques bureaux de vote, qu'on puisse invalider tous les résultats. L'UDEMO fait la distinction entre là où on a mieux voté et où les résultats doivent être confirmés, et là où on a mal voté pour certaines irrégularités, et il faudrait nécessairement qu'on puisse organiser pour corriger ces erreurs. Je peux vous donner des exemples. L'UDEMO ne manque pas d'exemples. Comment expliquer, par exemple, que dans mon village, qui a 6 000 électeurs, qu'on envoie 2 000 bulletins de vote, tout le monde peut vérifier à Taraguini, dans le secteur de Yakoma. Mais là, il y a un problème parce que tous les candidats ont fait une pétition, ils ont envoyé à l'UDEMO, ils ont envoyé à l'UDEMO pour transmettre à tous les autres partis politiques et saisir la CENI. Je crois que pour ce cas de flagrance, la CENI devra corriger les erreurs. Nous avons par exemple, je parle de mon fief parce que je connais mieux, là, nous avons par exemple, dans certains coins où il n'y a que 10 cases, et où on a dénombré 700 bulletins de vote. 10 cases, 700 bulletins de vote, c'est flagrant. Il faut que la CENI corrige. Nous avons des cas, par exemple, à Lubero, nous avons des cas à Mwenga, où vous avez toute une population qui a plus de 8000 électeurs, qui n'a eu que 2000 bulletins de vote. Mais est-ce que ces peuples congolais doivent être laissés pour compte? Non, l'UDEMO dit, pour ce genre de choses, il faut que la CENI se ressaisisse. Parce que ce soit les observateurs nationaux, que ce soit les observateurs internationaux, ont relevé qu'il y a eu des failles. Mais il faut que la CENI ne ménage aucun effort pour corriger ces erreurs. Nous avons encore jusqu'à mardi pour la publication des résultats des élections présidentielles. Nous avons encore jusqu'à quelques semaines pour la publication des résultats en ce qui concerne les élections législatives. Je crois que s'il y a correction dans ce genre de choses, pour l'UDEMO, on ne trouve pas d'inconvénients. Mais le problème de l'UDEMO, c'est d'éviter que pour la faute des uns et des autres, parce que l'UDEMO est un parti pacifique, l'UDEMO tient à l'unité nationale, l'UDEMO ne veut pas avoir des problèmes qui puissent être de nature à aggraver encore le sort du peuple congolais. Nous ne voulons pas avoir de vide juridique. Ce sont ces vides juridiques qui sont de nature à nous remettre encore dans un cycle infernal des transitions éternelles. Pour Top Congo, nous disons, les observateurs l'ont dit, mais c'est une question que l'UDEMO avait posée à une série d'observateurs que nous avions reçus. Mais la réponse des observateurs est la suivante. Nous ne sommes que des observateurs. Selon les règles générales et les principes généraux d'observation, nous venons, à partir du début jusqu'à la fin du processus, nous observons et nous faisons nos avis et considérations acquis de droit. Mais nous n'avons pas l'obligation de nous immixer dans le fonctionnement du processus, dans l'état où nous faisons notre observation. Cela veut dire quoi? L'UDEMO à l'heure avait posé la question claire. N'êtes-vous pas à mesure, messieurs et madame, de dire, au regard de nos observations, nous voulons obtenir ou nous voulons demander au gouvernement congolais ou au pouvoir organisateur d'invalider les résultats? Ils ont dit que ce n'est pas de leur contribution. Mais nous avions relevé une chose avec les observateurs, c'est qu'ils avaient apprécié le fait que le peuple congolais s'était approprié le processus électoral. Ils n'ont pas compris comment le peuple congolais, vigilant, tous azimuts, a décelé des multitudes de cas de bourrage des urnes, de fraude électorale qui ont été portés à leur connaissance et qui ont été vérifiés. Donc à ce moment-là, nous leur disons qu'ils sont bien sûr tenus à leur déontologie professionnelle. Ce n'est pas à l'UDEMO de leur dire, messieurs, violez les règles de votre déontologie. Concernant les irrégularités des pêches de Brazzaville, nous avions une position que nous venons de dire. Les irrégularités n'arrangent pas les choses. Mais puisque nous avons encore le temps, parce qu'on est dans la phase de la compilation des résultats, que la CENI se saisisse des différents cas lui rapportés pour corriger les erreurs. L'UDEMO ne peut jamais cautionner des irrégularités. L'UDEMO prône la paix,
prône la tranquillité dans ce pays. Et l'UDEMO avait signé le code de bonne conduite. Parce que l'UDEMO tient toujours à ce que le processus électoral soit apaisé. En aucune manière, l'UDEMO ne serait à mesure de dire, parce qu'il y a irrégularité, il faut adopter telle ou telle autre position. Non. Voilà ma réponse à cette première série de questions. Ok. Pour nos amis de la RTGA, je voudrais les informer ceci. L'UDEMO, dès par son nom, c'est l'Union des démocrates moboutistes. Mais je voudrais insister sur le second volet du nom. L'Union des démocrates. Un bon démocrate est celui-là qui est animé d'un esprit élevé de sportivité dans une compétition politique. Ce n'est pas la première fois que l'UDEMO se lance dans une compétition présidentielle et législative. En 2006, l'UDEMO s'était lancé. Mais le candidat de l'UDEMO n'était pas élu président. Et tout le monde le sait, l'UDEMO n'avait jamais contesté quoi que ce soit. L'UDEMO avait encaissé et accepté avec sportivité le résultat des urnes de 2006. Pour l'UDEMO, ce résultat-là devait lui permettre de mieux s'organiser pour les élections qui viennent de se passer. Et l'UDEMO l'a fait. Et aujourd'hui, nous étions heureux de vous dire que l'UDEMO avait constaté qu'il y avait une progression remarquable du crédit du peuple congolais face à son projet de société et de la confiance du peuple congolais en la personne de son leader. Donc si demain, après-demain, la CENI rend compte bien sûr des irrégularités qui sont relevées par-ci par-là, l'UDEMO s'inclinera. Mais si la CENI rend le verdict sans tenir compte des irrégularités que les uns et les autres ont relevées, à ce moment-là, l'UDEMO se dressera du côté du peuple pour dire « Monsieur de la CENI, vous avez commis l'erreur, vous n'avez pas corrigé l'erreur, et moi, je ne me reconnais pas. » Ça, c'est clair et net. L'UDEMO n'est pas là pour cautionner les irrégularités. Mais nous conseillons à la CENI de les corriger avant qu'il ne soit trop tard. En ce qui concerne la RTNC, vous savez, l'UDEMO est un parti de démocrates. Nous avions observé au niveau de notre état-major, lors des compilations, nous avons un bureau CENI de l'UDEMO qui a fonctionné. Mais l'UDEMO est une masse silencieuse. Nous avons les résultats, nous sommes respectueux de la loi, on ne veut pas annoncer les résultats des uns et des autres. Mais nous avions fait un constat. Mais ce constat-là ne veut pas dire que l'UDEMO annonce un résultat. Non. Nous avions eu une série de personnes avec qui on a concouru en 2006. D'autres sont entrés. On a vu les percées des uns et des autres. Mais pour nous, ça nous a surpris de constater que des résultats qu'on nous donne, et ce n'est pas tous les résultats que nous avons, nous sommes encore en train de récolter des résultats. Donc, de la quantité de résultats que nous avions, nous avons fait un constat. Et ce n'est pas un crime que de relever que des constats, des résultats que nous avons senti, nous avons constaté qu'il y a une percée d'un candidat président de la République. Mais ce candidat président de la République peut ne pas être le candidat qui sera élu, parce que nous tenons toujours aussi longtemps que le verdict définitif n'est pas encore rendu, que l'UDEMO pourra encore un peu se surpasser pour prendre le pouvoir, parce que telle est notre volonté. En ce qui concerne la réaction vis-à-vis de la CENI, on se dit, écoutez, si la CENI a reconnu qu'il y a eu des irrégularités par-ci par-là, c'est normal. Mais puisque nous le disons haut et fort, et que la CENI a reconnu en ce qui concerne les uns et les autres, mais je crois que la CENI, ou les organes de la CENI, ou les gestionnaires de la CENI en tant que responsables, doivent se saisir des différents cas d'irrégularité pour poser des actes palpables susceptibles de les créditer auprès de la population. La CENI n'a pas à dire, écoutez, moi j'ai fait, les résultats sont là, crédibles ou non crédibles, l'important c'est qu'au moins à 90% les résultats soient vrais. Non.
Parce que le pouvoir qui sera installé après la publication des résultats de la CENI devra faire face à certaines revendications. Et nous, les démocrates moboutistes, en tant que pacifistes, nous ne voudrions pas qu'après les élections, qu'on puisse avoir des hypothèses susceptibles de nous référer aux uns et aux autres en Afrique. N'oubliez surtout pas que le maréchal Mobutu citait Frantz Fanon en disant « L'Afrique a la forme des revolvers dont la gâchette se trouve au Zaïre. Aujourd'hui, RDC. Tout ce qui touche à la RDC touche à l'Afrique. » Donc il faudrait vraiment que et les observateurs, et la CENI, et tous ceux qui sont impliqués comme notre leader dans la lutte pour conquérir le pouvoir dans ce pays, aient ça à l'esprit. Que le peuple congolais veut demeurer un et indivisible, et que le peuple congolais ne veut plus de troubles ou d'un vide juridique à sa tête. En ce qui concerne l'info Lingala, Nalina Lobaboy. Udemo et Moni à solo, que le peuple Labiso Azali, peuple moko mieux organisé. Peuple Labiso, malgré les difficultés, malgré les irrégularités, les observateurs nationaux, les observateurs internationaux, relevé. Peuple Labiso, malgré que na Kinshasa Zaï Namboula, Mamboka Moussé Zaï Namboula, mais le peuple a se mobilisé comme un seul homme pour soutenir le processus démocratique. Le peuple a voté massivement. Et nous avons remarqué au niveau à Udemo que non seulement que le peuple a voté massivement, mais tu as remarqué quand même que en 2006, Udemo est allé à Moko Songolo. Mais en 2011, il y a des résultats, il y a un bureau, il y a Udemo, il y a compilation et PECI. Tout le monde vraiment que le peuple congolais a un projet à la société à Udemo. Parce que ce qui est le résultat dans l'est du pays, ils sont à Lubero, ils sont à Mwenga, ils sont à Walungu, Walikale. Ce qui est le résultat dans la province orientale, ils sont à Ituri, ils sont à Kisangani, ils sont à Babunia, ils sont à Bondo, ils sont à Dungu. Ce qui est le résultat dans Bandundu, ils sont à Bulungu, ils sont à Kikwiti, ils sont à Gungu. Ce qui est le résultat dans le Congo. Même dans les deux Kassai. Non, il y a solo, on se dit finalement que Batobandimi, il y a solo que non. Mobutisme est malam. Tolingo tout a toloté. Mais tu as comparé pendant 2006 à 2011. Mobutisme est solo est malam. Tout le monde qui est kimia et José Pelisabatobasso. Tout le monde qui a intégrité territoriale et José Pelisabatobasso. Tout le monde qui a solo vraiment protection, il y a peuple congolais et José Pelisabatobasso. Donc on dit mis à solo que projet à société a eu des mots, peuple a yambiang. Attends le lobby, c'est ni publié par résultat lango pour la eu des mots. Tout ça d'abord la consolation parce que tout le monde a solo que le peuple a dit biso. Et il y a eu des mots tout le monde que peuple congolais, malgré tout ce qui s'est raconté, peuple congolais a sépeli, a placé encore confiance dans M. Mobutu Nzanga. Et c'est important pour un parti politique. Tout ça a besoin de Rolobao, notre Ali, quantième, ça nous importe peu. Notre problème, c'est d'avoir évolution. Il y a peuple congolais dont l'adoption dans le crédit apporté dans le projet de société, il y a Bissot. Et il démontre à Zolinga avec sa peuple congolais que la démocratie est allée sport. Toujours ça, la démocratie autrement. Il veut amener le peuple congolais à faire la démocratie autrement. Ce n'est pas qu'on perd l'élection l'élo ou bien on perd l'élection lobby qu'on cesse d'être leader politique. Non. Au qu'on perd l'élection, mais au monde il y a eu lobby, ils ont voté en 2. Les lobbies ont voté en 3. Donc, ce qui est un mécanisme, le lobby va voter en 10. C'est ça ce que l'UDEMO veut apprendre au peuple congolais. Mais tout le monde qui est à solo, projet de société, est très malade. Les militants vont continuer à faire. Peut-être que les lobbies vont malade. Donc, pour le lobby, il y a une place qui va voter malade. Le résultat, il faut pas valider. Sinon, ça sera une insulte vis-à-vis du peuple congolais. Mais il y a une place Moussoussou, Nabiso, Naba observateur, Nabani Tolobino, fraude des Alaki, bourrage à urne des Alaki, imperfection des Alaki. Mais là, Biso Tolobi, tu n'as pas invalidation in globo égalité. Oh, il y a un élément, on a tin dans la CENI. Mais tu sais que la CENI a Keba. Tu sais que la CENI a ménagé aucun effort pour amener la correction de l'erreur. Afin que les résultats au Sénat pour publier les bisous. Et ils allaient pour la présidentielle, et ils allaient pour la législative,
que ça a résultat et qu'on reflétait la volonté réelle du peuple congolais. Et ça a biaisé parce que UDEMO a aligné jamais koyo kamakabalobi vide juridique na katika de tête en mboko. Pour vide juridique na mboko eli kolobani di kokot sa peuple congolais dans un cycle infernal. To lingia ngoli souste. Voilà la réponse au naoki opesa na ndeko abisa info lingana. Troisième série de questions Siana. L'UDEMO a un sens élevé du respect du peuple congolais. Et l'UDEMO a noté que ce soit de son avis, au travers les rapports que nous avons eus des différents points focaux de notre état-major politique, et que ce soit de rapports ou de déclarations préliminaires des différents observateurs, tant nationaux qu'internationaux, il a été établi que les élections se sont déroulées dans un climat apaisé et que les élections étaient émaillées de certaines failles et des incidents. L'UDEMO a relevé qu'il y a beaucoup plus d'endroits où le peuple avait mieux voté et que par respect à ce peuple, la volonté du peuple doit être respectée. Et l'UDEMO a relevé également qu'il y avait des endroits où le peuple n'avait pas mieux voté. D'ailleurs, les observateurs ont relevé que les élections qui étaient prévues pour le 28 se sont poursuivies pour le 29 et le 30. C'est que déjà, il y a eu violation même du calendrier électoral. Tout simplement pour besoin de l'état de nécessité. Et nous avons Molière qui venait de nous dire, par le canal de son journaliste, que même la CENI avait accepté qu'il y avait dans 400 et quelques centres de vote, 485 centres de vote où les irrégularités étaient observées. Ce n'est que normal que l'UDEMO dise, sur 63 865 bureaux de vote, s'il y a 485 bureaux de vote où il y a des irrégularités, est-ce que ce serait pour cela qu'il faut annuler tous les résultats des élections? Non. Là où on a mieux voté, on confirme, on valide les élections. Par respect au peuple congolais. Mais si les irrégularités constatées dans les 485, selon Molière, parce que nous n'avons pas les éléments en notre possession, nous allons dire que nous, à l'UDEMO, nous allons prendre toutes nos précautions pour conseiller à la CENI de ne ménager aucun effort pour corriger ces erreurs. Et là où le peuple congolais n'a pas encore voté, qu'on lui donne le droit de s'exprimer. Et là où on a constaté qu'il y a des irrégularités, mais qu'on s'en saisisse, c'est pour essayer de trouver une solution. Pour qu'on finisse que le résultat qui pourra être publié reflète la volonté réelle du peuple congolais. Et là, j'en reviens à la question de Radio Okapi. Qu'est-ce qu'on attend par la volonté réelle du peuple congolais? Vous savez, ces élections se sont passées sous une surveillance extraordinaire. Ceux qui avaient cru que le peuple congolais était naïf et qu'il pouvait bourrer les urnes en ont eu pour leur compte. Qui pouvait imaginer qu'on pouvait arrêter, même dans la ville de Kinshasa et même dans les fins fonds du pays, ceux qui se disaient faiseurs des rois, qui pouvaient venir avec des bulletins cochés d'avance. Ils ne croyaient même pas qu'ils seraient interceptés par le peuple. Mais nous, à l'UDEMO, nous avions placé, sur 63 800 et quelques, on a placé 2 témoins par bureau de vote, dont nous avons les éléments. Et les autres partis en ont fait également la même chose. Donc, ceux qui croyaient tricher, ne croyant pas qu'on pourrait être à mesure d'avoir les informations à la source, étaient surpris de comprendre que le peuple congolais s'est approprié, comme les observateurs nationaux et internationaux, c'est l'ont dit dans leur déclaration préliminaire, on s'est approprié le processus électoral jusqu'à découvrir ce qui était caché au fin fond de certains états-majors. Donc, il ne faudrait pas que les procès-verbaux que nous, les états-majors, nous avons, signés par nos témoins, soient en déphasage avec le résultat
que la CENI va promulguer. Si la CENI promulgue que dans tel centre, il y a eu autant de voix pour X, autant de voix pour Y, alors que nous, à l'UDEMO, nous avons le PV que notre témoin nous a donné qui comporte tel résultat, nous allons dire, monsieur de la CENI, de grâce, n'insultez pas le peuple. C'est ça, ce que l'UDEMO attend. Que la CENI publie des résultats qui tiennent compte de la volonté réelle du peuple congolais, parce que la CENI ne se trompe pas. Tous les partis politiques en vue avaient placé de témoins dans les différents bureaux de vote et dans les différents centres. Les uns l'ont fait avec tambour battant, mais nous les autres, la masse silencieuse, nous l'avions faite de façon propre. Et comme l'UDEMO a toujours des témoins très doués, des cadres qui travaillent sans atermoiement, nous avons les résultats et on observe, on va se dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, nous sommes là, on attend pour savoir ce qu'on peut faire. Congo Web nous dit, bon écoutez, le divorce est consommé. Mais pour l'UDEMO, nous disons, il y a une législature, c'était un bail. On avait conclu un contrat avec un partenaire. Nous avions dénoncé ce contrat avant la fin du bail. Et pour le leader de l'UDEMO, la messe est dite, la page est tournée. Mais la politique est dynamique. Nous sommes là, nous sommes en train de voir. L'UDEMO s'est mise au centre. L'UDEMO a été dans l'opposition politique, mais l'UDEMO n'a pas été de l'aile Sultani, l'UDEMO n'a pas été de l'aile Fatima. La publication de résultats nous permettra à l'UDEMO de convoquer son état-major politique pour savoir ce que deviendra l'UDEMO. Mais c'est un peu plus pressé d'en parler maintenant. Mais c'est comme si vous ne comprenez pas ce que je dis. Dans un contrat, elle a parlé de divorce parce qu'elle est femme. Lorsque le divorce est prononcé, je ne vois pas une femme revenir vers son mari. Mais quand vous parlez des non-dits, mais nous disons, nous chrétiens, parce que pasteur dans mes heures libres, je me dis que la messe est dite. Le remariage dépendra des éléments à notre future possession. Et je crois qu'on est en train d'aller vers une analyse sérieuse de la situation. Vous l'avez compris que le projet de Moboutiste, c'est tout le peuple congolais qui l'a adopté. Et celui qui adoptera le point de vue de Moboutiste dirigera mieux ce pays.